Bonsoir, bienvenue à la réunion du budget de la municipalité de Saint-Benoît. Donc, ouverture de la séance, 2, adoption de l'ordre du jour, 3, adoption des prévisions budgétaires de la municipalité pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2026. À une motion et dépôt du projet de règlement numéro 636-2025 décrétant les taux de taxes et les tarifs de compensation pour l'année financière 2026 et les modalités de leur perception. 5. Adoption du plan triennal de mobilisation 2026, 2027 et 2028. Période de questions pour le public sur le gouvernement et clôture de la séance. Proposé par M. Jonathan. Donc, 3. Adoption des prévisions budgétaires de la municipalité pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2026. Oui, alors au niveau des revenus, alors les revenus de taxes, 3 246 037 $. Les tenants lieu de taxes, 11 640 $. Les services rendus, 209 885 $. Les droits, les impositions de droits, par contre, donc en grande partie les droits de mutation, 83 500 $. Ensuite, les amendes et pénalités, 6 000 $, les intérêts, 7 200 $, les autres revenus, 1 200 $, les revenus de placement, 8 000 $ et les transferts, 347 386. C'est en grande partie les aides financières du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Donc, une légère augmentation pour 2026. Le total des revenus pour 2026, 3 920 848 $ à comparer de 3 391 804 en 2005. Au niveau des dépenses, alors au niveau de l'administration générale, 615 507 $. L'augmentation est en grande partie en raison du remplacement du serveur qui doit être fait en 2026 et en raison de 2 ordinateurs qui doivent être remplacés, qui arrivent à leur fin de vie. Il y a d'autres dépenses, bien sûr. Sécurité publique, 422 457. Alors, l'augmentation est en grande partie considérant qu'on a un directeur incendie maintenant présent à 10 heures semaine à la municipalité, ainsi que l'implantation du programme Survie mobile. Au niveau des transports, alors 742 874, encore là, il y a une augmentation en grande partie en raison de l'embauche du directeur des travaux publics. Donc, il y avait eu une embauche qui avait été faite en 2025 qui n'était pas prévue au budget. Cette année, elle est prévue au budget. Ensuite, les machineries sont vieillissantes et les matériaux coûtent plus cher pour 2026. Au niveau de l'hygiène du milieu, 739 011 $. Alors, une augmentation qui est en partie créée par les réseaux qui sont vieillissants, par des pompes et autres appareils au niveau des distributions d'eau potable, des traitements d'eau usée qui doivent être remplacés ou préparés. Au niveau de santé et bien-être, 7 900 $, donc une légère diminution versus 2025. Au niveau de l'urbanisme, 229 145, alors une légère augmentation à ce niveau-là, en raison des prévisions de l'avancement dans les parcs industriels et dans le chemin de la ceinture. Donc, il y aura probablement des permis de construction qui seront donnés à ces endroits-là, ainsi qu'une nouvelle entente qui a été signée avec la MRC et la Côte-Part qui est nouvelle à cet effet-là. Au niveau des loisirs et de la culture, 330 731. Donc, la hausse versus 2025 est en grande partie causée par le fait que le camp de jour sera à 100% assumé par la municipalité pour l'année 2026, ainsi que le fait que la municipalité recevra le tournoi de soccer à l'été 2026.
Ensuite, pour ce qui est des frais de financement, donc il y a une légère diminution pour un 267 766 $. Donc, pour ce qui est du sous-total des dépenses, 3 355 391 versus 3 064 351 en 2025. Les conciliations fiscales, alors au niveau des immobilisations, 925 000 versus 700 000 l'année dernière. Donc, les immobilisations, en fait, ça provient de l'argent qui est prévu au niveau des ventes de terrain, qui sera à dépenser, qu'on va voir plus tard dans le plan triennal. Au niveau du financement, 348 100, donc il y a une légère diminution versus l'année dernière, et c'est causé par les financements du parc industriel, donc qui sera fermé, et celui du chemin de la ceinture, qui est une continuité de l'année dernière. Au niveau des affectations, 1 142 357, donc c'est en fait l'immobilisation et le remboursement des dettes à long terme et les diverses réserves financières. Donc, les conciliations fiscales pour 2026, 565 457. Alors, on va faire le financement et les affectations, moins les immobilisations pour arriver à ce chiffre-là. En 2025, 327 453. Donc, pour le total des dépenses 2026, 3 920 848. Et pour 2025, 3 391 804, ce qui fait que le budget est balancé à cet effet-là. Donc, je vais un proposeur pour les prévisions budgétaires. Proposé par Mme Marie-Josée. Vous êtes d'accord? Oui. Donc, 4, avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 666-2025 décrétant les taux de taxes et les tarifs de compensation pour l'année financière 2026 et les modalités de leur perception. Alors, ça va prendre un proposeur pour l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement numéro 666-2025 décrétant les taux de taxes et les tarifs de convention pour 2026, ainsi que les modalités de perception. Proposé. 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 Proposé par Mme Ginette Lessard. Êtes-vous d'accord? Oui. Oui. Donc, adoption du plan triennal de mobilisation 2026, 2027 et 2028. On a juste, je vais juste présenter les avancées pour les comparaisons en nombre de taxes avant le plan triennal. On le fait comme ça dans la présentation. Ça va être un peu plus simple. Donc, concernant les prévisions budgétaires, en fait, ce que ça amène, là, on vous a dit de dépenses et de revenus, ça amène un taux de taxe foncière à 0,55 pour 2026 et le taux était de 0,6076 en 2025. Donc, c'est une diminution de 0,057 au niveau du taux de taxe foncière. Toutefois, on a reçu le dépôt d'un nouveau pôle triennal de la part de l'ANSC, donc il y a une augmentation moyenne de 28 de la richesse foncière. Ce que ça veut dire, c'est que toutes les propriétés vont subir une augmentation au niveau de la valeur et de l'évaluation de la propriété. Donc, si on y va avec une comparaison de compte de taxes, c'est vraiment une estimation à titre indicatif. Donc, en 2025, une résidence qui est évaluée à 232 000 au niveau du secteur desservi paierait 2 934 et 31 de taxes municipales. En 2026, si la résidence aurait conservé son évaluation à 232 000, donc pas de rôle, elle aurait payé 3 045,76, soit une augmentation globale de 3,80 %. Toutefois, en 2026, cette même résidence-là sera plutôt évaluée aux alentours de 295 000 $, ce qui fait qu'elle paiera 3 533,25 $ de taxes, donc une augmentation aux alentours de 20,41 % du compte global pour une différence de 598,91 $. Au niveau du secteur non desservi, alors cette même propriété de 232 000 $ en 2025 payait 2 026,80 $ de taxes municipales.
Si elle avait conservé son évaluation à 232 000, elle aurait payé 1 813,32 de taxes, donc une diminution de 10,53 du compte de taxes. Toutefois, considérant qu'elle sera évaluée à 295 000 en 2026, c'est plutôt un compte de taxes de 2 254,68 qu'elle devra payer, donc une augmentation globale de 11,24 pour 227,88 de plus sur le compte de taxes. Ce qui est important de savoir, c'est que non seulement la taxe foncière a diminué, mais la majorité des taxes spéciales ont également diminué, excepté la réserve financière des États qui vient tout juste d'être ouverte. Donc, c'est la première année qu'on la paye pour 42,25 dans le secteur des services seulement, ainsi que les ordures qui ont augmenté pour une résidence familiale de 2 sur le compte de taxes. Le réseau d'eau également qui a subi une légère hausse, donc ce sera 485 qui sera à payer à ce niveau-là. Et le réseau d'égouts également qui a subi une hausse, donc 280 qui sera payé pour une résidence unifamiliale en 2026. Pas besoin de proposition. Donc, on y va pour le plan triennal. Donc, sécurité publique, montant attribué aux pompiers pour 2026, 15 000 qui est pris dans le surplus. Appareil respiratoire, bonbonne, on ne sait pas des pompiers, un montant de 41 000, donc dans investissement. Agrandissement de la caserne, un montant de 800 000. 160 000 dans les investissements et 640 000 en subventions anticipées. Bâtiment. Donc, sécurité civile, achat de génératrices desservant l'hôtel de ville et le garage pour un montant total de 100 000, 20 000 en investissement et 80 000 de la tech. Au niveau de rénovation de l'hôtel de ville, bureau municipal, pour un montant de 131 415, un investissement de 20 000 et une subvention anticipée de 111 415 pour l'entrepôt, pour un montant total de 200 000, un investissement de 40 000 pour une subvention anticipée de 160 000. Infrastructure, égouts et aqueducs, un montant de 50 000 pour l'amélioration d'usines de filtration et d'épuration qui est pris à l'intérieur de la TEC. Au niveau du développement domiciliaire, chemin de la ceinture, aqueduc et égouts, pour un montant total de 698 627, 569 222, un emploi à la charge de la municipalité, et 129 405 sur une subvention anticipée. Élaboration d'un plan de gestion en eau, un montant de 44 000 qui est pris à l'intérieur de la TEC. En urbanisme, développement du territoire, un montant total de 25 000, qui est pris à l'intérieur du budget 2026. Réfection et pavage de route. Route du lac-Coulin, côte de Gilbert, nettoyage des fossés, décloisonnement et pavage pour un montant de 270 160. Subvention anticipée de 216 160 et 54 000 à l'intérieur de la TEC. Au niveau du renseignement, creusage et nettoyage des fossés finalisés des travaux pour un montant total de 12 000 qui est pris au niveau de Carrière et Sorbière. Travaux dans le cours d'eau Veilleux et Breton dans la rue A. Toulin pour un montant total de 35 000 en investissement. Rente Saint-Charles, creusage et nettoyage des fossés pour un montant total de 23 000 qui est pris dans le discrétionnaire du député. Loisirs et culture, installation d'un toit sur la patinoire pour un montant total de 750 000, 130 000 en investissement
495 000 en subvention anticipée et 125 000 de la TEC. Café et Jardin des aînés pour un montant total de 73 313 et 73 313 qui est pris en subvention anticipée. Réfection de la cabane à ballon et bloc sanitaire terrain 2 à Mitigou pour un montant total de 30 000. Il y en a 6 000 en investissement et 24 000 en compte de développement du territoire. Merci. Équipement, tracteur à gazon et petite remorque pour un montant de 12 000 qui est pris en investissement. Achat de radar pédagogique pour un montant de 11 000, 1 000 en investissement et 10 000 en subvention anticipée. Pour plaquette d'adresse phase 2 pour un montant de 10 000 pris en investissement, 10 000 Achat d'un loader pour un montant de 450 000 pris en investissement. Pour un montant total de 3 781 500 pour 2020. Les prévisions de dépenses pour 2027. Donc, toujours en sécurité publique, le 15 000 qui revient pour les pompiers, qui est pris dans le surplus accumulé. 42 000 en investissement toujours pour achat d'appareils respiratoires et bon, il faut vraiment se renouveler, se mettre à jour à ce niveau-là. Donc, pour quelques années, on va l'acheter à tous les ans. Au niveau des bâtiments, dépôt, entrepôt de loisirs, le patinoire, camp jour, un montant de 60 000, 12 000 en investissement et 48 000 en développement du territoire. En infrastructure, égout et aqueduc, augmentation des capacités de l'État aéré, donc pour un montant de 700 000, 600 000 sur un emprunt à la charge de la municipalité et 100 000 de la TEC. Dubunette, égout fluvial pour un montant de 929 014 74 321 sur un emprunt à la charge de la municipalité et 850 693 en subvention anticipée. En urbanisme et développement du territoire, achat de terrain de la fabrique pour un montant de 15 000 $. Ça, c'est des qu'on fait, qui est pris au budget 2027 directement. C'est les montants qu'on a sur 3 ans. C'est le dernier en 2027. C'est le dernier en 2027 pour le terrain de la fabrique. Réfection et pavage des routes, réfection route la flamme pour un montant de 1 million, 200 000 en investissement et 800 000 en subvention anticipée. Amélioration de l'intersection Saint-Guillaume et Panet pour un montant total de 120 000, 20 000 en carrière-sorcière et 100 000 de la TEC. Parc industriel, agrandissement, deuxième phase, incluant une nouvelle rue pour un montant total de 1 500 000, 900 000 sur un emprunt à la charge de la municipalité et 600 000 en subvention anticipée. Pavage rue Victor, 235 000 au total, 235 000 pris à l'intérieur de la TEC. Réfection durant Saint-Évelyne, pour un montant total de 700 000, 200 000 sur un emprunt à la charge de la municipalité et 500 000 en subvention anticipée. Réfection durant Saint-Guillaume, première section asphalte, pour un montant total de 73 000, 50 000 en carrière sorcière et 23 000 sur le discussionnaire d'identité. Loisirs et culture, terrain de volleyball, pour un montant total de 60 000, 12 000 en investissement et 48 000 en subvention anticipée. Achat pour l'équipement,
camions de voirie, pour un montant total de 450 000, qui est pris en investissement. Équipement, oui, c'est ça. Donc, pour un montant total de 5 899 014 dans le plan triennal pour 2027. Après, maintenant, à l'année 2028, toujours en sécurité publique, au niveau des pompiers, le 15 000 qui revient total, au niveau qui est plus l'autre surplus cumulé. Toujours au niveau des achats d'appareils respiratoires et bonbonnes, un montant de 45 000 qui est pris en investissement. Infrastructure égouts aqueducs, chalets et égouts sanitaires, réfection du stationnement pour un montant de 100 000, qui est 100 000 qui est pris sur un emprunt à la charge de la municipalité. Réfection et pavage de route, parc industriel, agrandissement, troisième phase, incluant nouvelle rue, démarche auprès du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques de la planète. Et de la CPDAQ. Donc, pour un montant total de 1 800 000 en subvention à l'anticipé et 200 000 sur un emprunt à la charge de la municipalité. Garage municipal, réfection et pavage de la cour pour un montant de 25 000 qui est pris sur le surplus accumulé. Saint-Jean, creusage et nettoyage des fossés et remplacement de ponceaux pour un montant de 23 000 qui est pris sur le discrétionnaire du député. Réfection, entrée 3e rue Leclerc, pavage de la 2e rue Leclerc pour un montant de 200 000, 120 000 sur un emprunt à la charge de la municipalité et 80 000 sur la tête. Aménagement, maintenant, urbanisme, développement du territoire, aménagement d'un dépôt à neige pour un montant de 200 000, 200 000 sur une subvention anticipée. Loisirs et culture, tapis réfrigéré pour la patinoire pour un montant de 350 000, 350 000 en investissement. Pour une CPE, un montant de 1 million, présentement 1 million sur un emprunt à la charge de la municipalité. Équipement, achat d'une chenillette pour un montant de 200 000 200 000 qui est pris en investissement. Donc, en prévision budgétaire pour l'année 2028, 3 158 000 J'aimerais que explique à nos résidents, quand on parle de la tech, développement du territoire, c'est beau de dire la tech, mais c'est quoi la tech? On parle dans le surplus cumulé, c'est quoi le surplus cumulé? Okay. Ben, en fait, au budget 2026, c'est dans le budget de roulement. Au niveau des investissements, je l'ai dit tout à l'heure, c'est 925 000 qui est prévu en revenu de vente des terrains qu'on doit réinvestir au niveau de la municipalité. Au niveau du surplus, ben, c'est aussi en quelque sorte dans le budget, mais c'est dans le sens où on prévoit toujours un léger surplus là, parce que les municipalités n'ont pas le droit de faire du déficit et on n'a pas le droit non plus de faire du revenu. Donc, on vient un petit peu, je vais dire, gruger le surplus là, pour essayer de ne pas trop en avoir. Au niveau de carrière assemblière, donc c'est de l'argent qui nous est remis par la carrière qui est sur notre territoire, donc la carrière de Giroux-Lessard a des redevances envers la municipalité et la municipalité se doit de dépenser une partie de ces redevances-là à chaque année. Au niveau des emprunts, ben, le mot le dit, c'est un emprunt. Au niveau de l'enveloppe discrétionnaire, c'est une subvention que le député a la possibilité de nous remettre à chaque année, qui est toujours aux alentours de 23 000 $. C'est pour ça que vous voyez le même chiffre de 23 000 $ revenir année après année. Au niveau de la TEC, ben, c'est la taxe d'assiette sur l'essence. En fait, c'est une subvention que le gouvernement nous remet. Là, donc, c'est un programme qui est généralement sur 3 ou 4 ans, dans lequel on peut simplement faire des réditions de compte de projets qu'on veut faire à l'intérieur de la municipalité qui sont admissibles et qu'on reçoit l'argent dans cette subvention automatiquement. Et là, pourquoi on a une colonne qui s'appelle Tech Seuil, c'est qu'on doit prouver que la municipalité est capable de faire des investissements autonomes dans des projets qui pourraient être administrés dans la tech, mais qu'on paye nous-mêmes pour avoir le droit d'aller chercher la totalité de la subvention.
Au niveau du développement du territoire, c'est une subvention qui provient du fonds ruralité à la MRC. Donc, c'est également une subvention dans laquelle on peut déposer des projets qui sont admissibles et le fonds est géré par la MRC. Merci, Madame la directrice. Juste avant d'adopter, je dois mentionner qu'un document explicatif du plan triennal de mobilisation va être publié dans les cours de la place, qui est diffusé sur le territoire de la municipalité. Il n'y aura pas de distribution gratuite qui va être faite à chaque adresse, donc ça ne sera pas inséré dans le compte de taxe ou quoi que ce soit. Mais conformément au code de l'article, conformément à l'article 957 du Code municipal du Québec, il va être publié dans le plan. Ouais. J'aurais besoin d'un proposeur pour le plan triennal, proposé par Mme Petit-Nicolas. Vous êtes tous d'accord? Oui. Parfait. Merci. Soyons rendus à la période de questions du public. Je vais juste vous rappeler que les questions doivent porter sur le budget seulement. Ah, des questions? Allez, répondre à des questions. Donc, proposeur pour la fermeture de la séance, M. Jocelyn Valliane. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée et bonne dans les fêtes. On se revoit juste Le 12 janvier. le 12 janvier. Le 13 mois, c'est comme le 12 de la géographie. On va le 13.